Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo que je voulais faire, nous allons vraiment répondre à une question simple. Où vont les bébés après la mort? Où vont les enfants après la mort? Tous ces enfants qui meurent, qui n'ont pas encore atteint l'âge de la conscience, qui ne savent même pas ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà, où ils vont après leur mort. Est-ce que les bébés, est-ce que les enfants innocents qui meurent vont à l'enfer? Voilà. J'ai décidé de répondre à cette petite question parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de mensonges que les gens disent, beaucoup de choses que les gens racontent qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. OK? Et j'ai même souvent entendu des musulmans venir dire que nous, les chrétiens, nous enseignons que un enfant, un bébé qui meurt, voilà, parce qu'il a en lui le péché adamique, il s'en va à l'enfer. C'est-à-dire que tous les bébés qui meurent, qui ont en eux le péché adamique, parce qu'ils ont en eux le péché adamique, ils s'en vont à l'enfer. J'avais aussi même discuté avec une personne qui avait aussi cette préoccupation, parce que dans son église, on lui avait dit comme ça que le sort d'un bébé ou bien le sort de son bébé dépendait de sa foi. C'est-à-dire que si lui, le parent, il avait la foi, son enfant allait être sauvé, mais s'il n'avait pas la foi, son enfant partait à l'enfer. Voilà. Donc, il y a beaucoup de conceptions, beaucoup de choses qui se disent sur ce sujet-là. Et les gens vraiment disent souvent des choses qui sont étonnantes, des choses qui surprennent. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons rapidement répondre à cette préoccupation. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'a jamais dit, et il n'y a aucun verset de la parole de Dieu qui dit, ou bien qui soutient, le fait que les enfants qui meurent sans avoir accepté Jésus vont à l'enfer. Aucun verset. Voilà. Donc, tous ceux qui vont venir vous dire que parce que votre bébé est mort et qu'il n'a pas accepté Jésus, il va à l'enfer, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Parce que Dieu est plus juste. Dieu est plus saint que tout homme sur la terre. Il n'y a pas un seul juge, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, dans ce monde, qui peut condamner un innocent. Même souvent quand des enfants qui ne sont pas majeurs, font des choses et qu'ils comparaissent devant la justice, on ne les condamne pas comme ça. Voilà. À plus forte raison, un bébé qui ne sait même pas ce qui est bien, qui ne sait même pas ce qui est mal, parce qu'il est né avec le péché, parce qu'il est né homme, il est venu dans ce monde et qu'il meurt, Dieu va le prendre pour l'envoyer à l'enfer. Frère, je vais vous dire une chose. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est un Dieu qui est juste et qui est saint plus que tout homme dans ce monde. Dieu ne peut jamais condamner les innocents. Dieu ne peut jamais envoyer des bébés à l'enfer. Dieu ne peut jamais envoyer des gens qui ne savent même pas ce qui est bien, ce qui est mal. Il va les prendre et il va les envoyer à l'enfer. C'est impossible. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Je vais vous donner un passage dans la Bible qui soutient ce que je dis. Et ça, c'est vraiment l'histoire de Jonas. Vous voyez, quand vous lisez le livre de Jonas, vous voyez que Dieu a envoyé Jonas pour aller prêcher à Ninive, parce que si Ninive ne se repentait pas, Dieu allait détruire Ninive. Et donc Jonas va partir, Jonas va prêcher à Ninive, et les gens de Ninive vont se repentir. Et Jonas sera fâché, parce que lui, son intention, c'était que Ninive ne puisse pas se repentir et que Dieu puisse détruire Ninive. OK? Mais, voilà, excusez-moi, mais regardez ce que Dieu va dire à Jonas lorsque nous lisons le verset 4. Dans le chapitre 4, le verset 11, vous pourrez lire tout le chapitre après pour voir un peu le contexte. Je ne vais pas perdre le temps avec ça. Voilà ce que Dieu dit à Jonas. Et moi, donc c'est Dieu qui parle, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville,
dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Voilà. Donc Dieu dit à Jonas, mais comment moi, Dieu, je ne peux pas avoir pitié de Ninive, alors que dans cette ville, il y a 120 000 personnes qui ne savent même pas distinguer leur gauche et leur droite. En un mot, ce sont des enfants. Dieu dit dans cette ville, il y a des enfants, il y a des innocents qui ne savent même pas c'est quoi leur gauche, c'est quoi leur droite. Ils ne savent même pas ce qui est bien, ils ne savent même pas ce qui est mal. Donc, je ne peux pas détruire Ninive. Alors que Ninive s'est repenti. Frère, vous comprenez? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui dit à Jonas, je ne peux pas détruire Ninive. Parce que même dans cette ville, il y a 120 000 personnes, enfants, qui ne savent pas c'est quoi la droite, c'est quoi leur droite, c'est quoi leur gauche. Donc comment on peut un seul instant imaginer que ce Dieu qui est juste peut prendre des enfants qui n'ont même pas l'âge de la conscience, qui ne savent même pas ce qui est bien, qui ne savent même pas ce qui est mal, qui ne sont même pas responsables parce qu'ils meurent dans le péché. Dieu les prend et les envoie à l'enfer. Frère, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, en tant que des hommes, des êtres humains, Dieu nous a créés avec ce que j'ai déjà une fois dit dans une de mes vidéos, avec la conscience. La conscience. C'est-à-dire que l'homme n'est pas comme un animal. Un animal peut tuer son maître. Et puis, ça ne va rien lui dire. Il n'aura aucun remords. Mais l'homme n'est pas comme ça. Tout homme qui naît dans ce monde a une conscience. Ça fait que même quand il fait le mal et qu'il arrive à l'âge de la conscience, quand il fait le mal, il y a sa conscience qui lui dit, ça, c'est mal. Même s'il ne connaît pas la Bible, même s'il ne connaît pas Dieu, il y a sa conscience en lui qui déjà filtre, lui fait comprendre que certaines choses ne sont pas bonnes dans la vie. Donc, nous sommes à la fois jugés sur la base de nos actes, de nos intentions et sur la base aussi de notre conscience. C'est pour cela que Paul pouvait dire, je me force à garder une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Vous comprenez? Donc les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la conscience, qui ne sont pas responsables et qui meurent dans leur péché, Dieu ne peut pas les envoyer à l'enfer. Ils vont directement au paradis. Frère, c'est une vérité. Que personne ne vous trompe sur ça. N'allez pas écouter ces menteurs, ces oustas musulmans, ces menteurs musulmans qui veulent faire croire aux gens le mensonge, qui veulent jouer sur l'émotion, sur les sentiments des femmes pour les attirer à leur fausse religion, pour les égarer. Et qui viennent dire que oui, nous les chrétiens, nous disons qu'un enfant qui meurt avec le péché adamique, il va à l'enfer. Jamais nous n'avons prêché ce genre de choses. Ce sont des manipulateurs. Amen. Donc il faut vraiment qu'on soit clair sur ça. Ça veut dire que quelqu'un qui meurt, les enfants qui meurent vont au paradis parce que Dieu est juste. Regardez, et je vais même vous prendre un autre passage. Ça, c'était Abraham. Abraham qui, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a parlé de cela à Abraham. Et Abraham va essayer de plaider avec Dieu pour que Dieu ne puisse pas détruire Sodome et Gomorrhe. Regardez quand nous lisons Genèse 18 à partir du verset 24, il dit, peut-être, c'est Abraham qui parle à Dieu, il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, parlant de Sodome et Gomorrhe. Les feras-tu périr et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Et regardez la dernière phrase, il dit, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Voilà, ça c'est Abraham qui pose la question à Dieu.
Parce que pour lui, il pensait que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait 50 justes. Donc il va dire à Dieu, mais Seigneur, tu vas détruire. Et regardez, il dit, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc notre Dieu est un Dieu qui exerce la justice. Il est plus juste, il est plus précis que tout homme sur terre. Il ne peut jamais envoyer des innocents à la mort éternelle, à l'enfer. Ce n'est pas possible. Amen. Donc il faut vraiment qu'on fasse beaucoup attention pour ne pas tomber dans la manipulation, dans le mensonge. Ensuite, il y a souvent des gens qui pensent que le sort de leurs enfants dépend de eux, leur foi. Et je pense que même aujourd'hui dans le milieu chrétien, il y a même ce phénomène-là de liens ancestraux, des malédictions de mes parents, des malédictions des parents qui atteignent les enfants, voilà les condamnations des parents qui atteignent les enfants. Et il y a beaucoup de confusion et de désordre aujourd'hui dans les églises à cause de ça. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés dans la bonne doctrine. Nous allons lire un verset. Regardez ce que Dieu va dire à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 18. Parce que le contexte dans lequel Dieu va dire ça à Ézéchiel, je vais vous donner plus rapidement, c'est que les gens disaient avant, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. En un mot, les pères ont commis des péchés et ce sont les enfants qui ont payé les conséquences des péchés de leur père. Ok? Les pères ont commis des fautes et les conséquences de ces fautes-là sont descendues sur les enfants et les enfants de leurs enfants. Mais regardez ce que Dieu va dire. Dieu va répondre à Ézéchiel. Dieu va dire à Ézéchiel, on ne parlera plus jamais ici. Cette manière de voir les choses, c'est terminé. Regardez ce que Dieu va dire. Ézéchiel 18, le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils, écoutez-moi très bien, le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Point. Voilà ce que Dieu va dire à Ézéchiel. Il dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Le fils ne va plus porter le péché de son père, l'iniquité de son père, et le père ne portera plus l'iniquité de son fils. Moi, je me pose la question. Si chacun doit porter son fardeau et son péché, comment peut-on penser un seul instant que le sort de nos enfants dépend de nous, notre sort, ou bien notre sort dépend de nos enfants? Ça, c'est plus vrai. Dieu a été clair là-dessus. Vous savez, le problème, le manque de connaissances aujourd'hui et le manque d'enseignement dans la sainte doctrine dans beaucoup d'églises font que beaucoup de chrétiens vivent dans la confusion et dans la servitude. Et c'est vraiment malheureux. Quand tu es un enfant de Dieu, mes frères et sœurs, le péché de tes parents n'a plus de pouvoir sur toi. La malédiction de tes ancêtres n'a plus de pouvoir sur toi. Les démons ou bien, je ne sais pas, les liens ancestraux de tes parents n'ont plus de pouvoir sur toi. Et je dis bien si tu es réellement un chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Parce que si tu es un païen, je le dis toujours, être un païen dans ce monde, ne pas croire en Jésus dans ce monde, c'est vraiment la chose la plus catastrophique. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es à la merci du diable. Donc le péché de tes ancêtres peuvent tomber sur toi. Le diable peut vraiment manipuler ta vie. Les lois de tes parents, de ta famille, de ta tribu peuvent vraiment agir dans ta vie. C'est-à-dire que les démons vont te contrôler et vont rendre ta vie misérable. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est terminé. Les péchés de ses parents n'ont plus de pouvoir sur lui. Le lien est rompu. Tu es né. C'est pour cela que Jésus a dit, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair. Ok? Voilà. Nous sommes nés et nous naissions dans la famille de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Si nous sommes possédés, s'il y a des choses dans nos vies, on chasse les démons, nous sommes libérés, nous sommes libres.
Mais ces histoires de liens ancestraux que vous brisez chaque année, que vous coupez chaque année, depuis des années, vous coupez les liens, ça ne finit pas. Depuis des années, vous chassez les démons de vos familles, ça ne finit jamais. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne va porter le péché de son père. Et aucun père ne va porter le péché de ses enfants. Dieu a clarifié ça. L'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Frère, voilà la vérité. Voilà la vérité. Vous voyez aujourd'hui des chrétiens qui sont dans la peur, qui vivent dans la crainte, qui vivent dans le désespoir, qui vivent dans la manipulation. C'est eux qui prient toujours, qui chassent toujours les démons, qui coupent toujours les liens de famille. Mais ça ne finit jamais. Je me couche et je dors parce que je suis dans le Seigneur. Parce que je crains Dieu et je mène et je conforme ma vie à sa parole. Où est-ce que les liens de mes parents vont quitter pour venir avoir une influence sur moi? Où est-ce que les démons de ma famille vont quitter pour avoir une influence sur moi? Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le diable va passer par où? Parce que la Bible dit que notre vie est cachée en Jésus. Et Jésus est dans le Père et le Père est en moi. Donc, comment le diable va faire moi pour m'atteindre? Par les liens de ma famille. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir des chrétiens qui sont dans la servitude, toujours en train de combattre, couper les liens de famille, chasser les démons. On se demande, mais quand est-ce que vous allez arrêter? Quand est-ce que vous allez comprendre que vous êtes des hommes libres si vous vivez et que vous marchez pour la gloire de Dieu? Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, ils ne vivent pas comme Dieu veut. Ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. Ils vont à l'église, mais ils vivent dans le péché. Ils vont à l'église, mais ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et tous ceux qui vivent dans le péché, vous êtes à la merci du diable. C'est pour cela que les démons vous influencent. C'est pour cela que les puissants des ténèbres vous dominent. C'est pour cela que vous avez l'impression toujours de faire des cauchemars. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas en règle. Mais ceux qui craignent Dieu, la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre eux. La malédiction n'a plus de pouvoir sur eux. Et la loi de Dieu et la parole de Dieu s'appliquent dans leur vie. C'est-à-dire que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera plus l'iniquité de son père et le père ne portera plus l'iniquité de ses fils. Cette loi de Dieu va s'appliquer dans ta vie. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je ne veux pas vraiment être long. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une petite vidéo que je voulais faire pour vous dire que tous les enfants qui meurent, tous les bébés qui meurent, tous les enfants qui sont des innocents, qui meurent, que les gens tuent à travers le monde, que les gens avortent, tout ce que les gens font, voilà, surtout dans l'avortement, tous ces enfants-là, ils vont au ciel, ils vont au paradis. Et tous ces enfants qui meurent par des avortements, ils attendent leurs parents, parce que leurs parents seront jugés et ils seront condamnés s'ils ne se repentent pas dans ce monde. Voilà, donc Dieu ne peut jamais les envoyer à l'enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc soyez bénis. C'est juste cette petite réponse que je voulais vraiment vous donner. À la prochaine.